Gandhi a mis le feu aux poudres et c'est là que Marc Tanguay, chef par intérim du PLQ, est entré en scène. Alors bonjour tout le monde, comment on se retrouve? Salut bonhomme! Oui, il est de retour, le préféré des journalistes en quête de déclaration choc. En fait, il est entré en scène un petit peu avant en faisant un sketch qui parodiait Emmanuel Macron avec ses lunettes à Davos pour souligner son retour. Hey, chef, prêt pour le caucus? For sure, for sure, C'est nouveau, les lunettes? for sure. I'm extremely happy to be here. It's a good place. For sure. For sure. Bon, ces petits sketchs-là. Oui, Donc, quand il faut donne que pas tu chaud. mettes la référence de ta joke dans ta joke, c'est souvent un mauvais signe. Sauf que M. Tanguay a repris son sérieux assez vite pour dénoncer un bout du discours de PSPP sur Gandhi. En citant Gandhi et en comparant le peuple du Québec comme étant un peuple d'esclaves. Lorsque, parlant du colonialisme, il a comparé le peuple du Québec comme étant une population dominée, ça nous a beaucoup heurté au Parti libéral du Québec, nous a beaucoup fâchés, et formellement, on demande à Paul Saint-Pierre Plamondon de s'excuser d'avoir comparé les Québécoises et Québécois en tant que peuple comme étant une population d'esclaves et de dominés. Oui, il est choqué et heurté par les propos de Gandhi, dans le fond. C'est pas la première fois que quelqu'un veut cancel Gandhi, mais on peut réécouter ce bout-là de PSPP qui parlait de Gandhi. Là, il avait d'ailleurs un autre commentaire très intéressant sur l'esclavage. Puis il disait, il n'y a rien de pire pour un peuple, non pas d'être esclave, mais d'être esclave en ayant un peu l'impression d'être libre. Il dit, c'est la pire forme d'esclavage. Bon, c'est un peu plus subtil quand même que de dire que les Québécois sont des esclaves, mais dans ce dossier-là, tout le monde a fait un peu dans l'interprétation créative. Mathieu Bock-Côté à LCN a trouvé que M. Tanguay manquait d'attention. Parce que franchement, j'ai l'impression, voyons, M. Tanguay, c'est comme le... Il n'y a pas beaucoup d'attention, donc c'est comme le petit rejet dans le cours d'école qui fait des niaiseries pour se faire entendre un petit peu. Puis il réussit pas vraiment, sinon il a l'air encore plus niaiseux. Bon, je suis pas sûr que le petit rejet dans le cours d'école fait des niaiseries pour se faire entendre. Le petit rejet dans le cours d'école, il se cache dans un coin en espérant que personne va y pitcher son sandwich au ballonné d'en face, me semble. L'affaire, c'est que nous, on aime ça quand M. Tanguay veut attirer l'attention avec ses formules choc. Il y en avait une couple en point de presse hier. Peu importe s'il change de conducteur, ce sera le même Rafio Kakis qui sera conduit par une nouvelle personne avec un bilan catastrophique. Ce qui a nu au Québec, c'est M. Legault des 8 dernières années. M. Legault, qui jouait à Rocky, s'est lui-même mis KO avec le projet de loi 2. C'était un fiasco, c'était un échec. Puis c'est pas en changeant le conducteur du bazou Kakis que ça va faire quoi que ce soit au prix des tomates. Indépendamment de qui ce sera le même bazou Kakis qui devra être conduit. Ah, il a aussi fait remarquer son bazou caquiste à Cube ce matin. Échec, échec, échec. Alors, à un moment donné, là, c'est bien beau dire on change le conducteur du bazou, ça reste un bazou. Oui, donc la CAQ, c'est une vieille tercelle, dans le fond, qui tient avec la broche. Les libéraux, eux, sont probablement une DeLorean qui aimerait retourner en 2025 pour choisir quelqu'un d'autre que Pablo Rodriguez.